Dans l'extrait de ce soir, Myriam est chez elle, est en train de discuter avec son collègue et ami Wan Fu. C'est aussi un ancien amant. Voilà, je me bats, je refuse de mourir avant d'avoir vécu. Penses-tu vraiment ne pas avoir vécu? Myriam prit une gorgée de jus de pomme avant de répondre. J'ai l'impression d'avoir à peine commencé. C'est quoi une bonne vie complète? Avoir accompli quelque chose? Aider les gens? Connaître l'amour? Les enfants? Mon Dieu, j'espère que non. J'aurais vraiment raté ma vie alors. Elle posa ses mains sur son bas-ventre et le caressa. Demain, la chirurgie m'enlèvera fort probablement tous mes organes reproducteurs. Ah, je suis désolée, j'ai pas pensé. Ça va, j'ai jamais voulu d'enfant, tu le sais. Jusqu'à ce qu'on me dise que je pourrais pas en avoir. Je veux dire, on a prélevé mes ovules juste au cas. Ça fait mal. Mais je pourrais pas les avoir moi-même. Je savais pas. Je l'ai dit à très peu de gens. J'en peux plus, les regards pleins de pitié, c'est déjà difficile comme ça, sans voir ma peine reflétée dans le visage des autres. Wan Fu plaça son assiette lentement sur la table devant lui, se déplaça sur le divan pour être juste à côté de Myriam, la prit dans ses bras et serra très fort. Si tu vois quoi que ce soit comme ça sur mon visage, déclara Wan Fu, c'est de la compassion et de l'amour. On n'aime pas voir nos amis souffrir. Je sais, dit Myriam en s'essuyant les larmes des joues. C'est juste frustrant. J'aurais voulu me découvrir plus tôt, avoir su qu'il me resterait plus de temps. J'aurais cherché à retrouver mes parents plus tôt. J'ai à peine appris à communiquer quelques phrases dans leur langue, dans ma langue. Même mon plat préféré, mon dernier repas de choix, c'est de la cuisine juive, pas de la cuisine chinoise. Et puis, t'aurais pu choisir un pad thai ou des faritas. L'important, c'est que tu puisses dire ce que tu préfères. C'est un exercice théorique, après tout, t'en fais trop. J'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez pour retracer mes parents et dans la vie. Ben voyons, tu vas ressortir plus forte suite à l'intervention de demain. Tu auras la chance de continuer tes recherches. Entre-temps, tu as ta famille et tes amis qui t'adorent, tu fais du bénévolat pour ta synagogue, tu es directrice chevronnée dans une entreprise prestigieuse. Oui, mais si quelque chose m'arrive demain, j'aurai pas tout résolu. Il y a autre chose à résoudre. Wanfu goba un autre maquis et Myriam mastiqua délibérément un troisième craquelin en hochant lentement de la tête. Elle avait souvent songé au déroulement et aux événements de sa vie au cours des derniers mois. Comme tant d'individus se retrouvant dans cette position de mortalité potentielle imminente, elle avait contemplé tous les moments où elle aurait pu faire un autre choix, bifurquer en une différente direction. Je regrette ne pas avoir insisté auprès de mes parents au sujet de mes origines. Je me suis pliée à leur confort. Ils avaient toujours l'air mal à l'aise ou tristes quand je leur posais des questions au sujet de ma mère biologique ou même des procédures d'adoption. Ils me revenaient toujours avec la même histoire vague en répétant à quel point ils m'aimaient. Je voulais pas leur faire de la peine, ni leur faire penser que j'étais malheureuse ou incomplète avec eux, mais je le sais à quel point ne pas savoir me fait du tort. Je regrette de m'être mis si tard. Imagine, si Okafor m'avait pas envoyé en Chine, j'aurais peut-être jamais osé entamer des recherches aussi vaines qu'elles ont été. Wanfu hocha la tête, la bouche pleine d'un autre maquis. Myriam continua. Et je regrette pas être en amour. Comme entre nous, on s'aime, mais pas comme ça. Wanfu, surpris, manqua de s'étouffer sur sa bouchée. J'ai juste été en amour une fois, disait Myriam. Ça a fait tellement mal quand t'es partie que je me suis pas permise de ressentir quelque chose de semblable encore. Je m'en suis pas rendu compte, mais c'était peut-être une erreur. C'est vrai qu'il faut démontrer de la vulnérabilité en amour. Exact. J'ai à tout prix évité ça pour plus de 10 ans. Je me suis amusée, puis dans certains cas rares et précieux, ça m'a donné des gens comme toi dans ma vie, mais pas d'amour. Et je regrette que je lui ai pas dit. Quoi? À qui? À Esmeralda? Tu lui as pas dit que tu l'aimais? Oh non, bien sûr que je lui ai dit. C'est justement pourquoi elle est partie, je pense. Mais depuis, je l'ai jamais contactée. J'aurais dû. Ce serait pas vraiment difficile de le faire. Elle est quand même bien connue, présente sur les médias sociaux, mais j'ai jamais osé faire davantage que lire ses posts puis suivre sa carrière dans les nouvelles. Jamais. J'ai eu trop peur d'être rejetée encore. Je comprends. C'est lourd. Tu vis des choses énormes. J'aimerais savoir comment t'aider.
Juste t'avoir ici. Juste parler, normalement, ou presque. C'est exactement ce qu'il me faut. Myriam s'ajusta sur le divan pour poser sa tête sur l'épaule de Wan-Fu. Elle soupira. Ça va? Oui, merci. Pour la bouffe aussi, c'est vraiment drôle tout ce que tu as apporté. C'est un investissement dans l'avenir. Il y a tellement à manger ici qu'il faut que tu reviennes tout déguster après ta chirurgie. Compris? Elle hocha la tête, frottant sa joue sur le t-shirt de Wan-Fu. Elle huma son odeur d'épices et se souvint de leurs ébats sexuels d'il y avait à peine quelques mois. Pourquoi on n'a pas continué comme avant, tu penses? Lui demanda-t-elle. Elle le sentit hausser des épaules. Notre relation a mûri. On est devenus de bons amis au lieu d'amants de passage. Je suis un peu comme toi, tu sais, pas encore prêt à m'engager pour de bon. Mais je te promets mon amitié et mon admiration éternelle. Et ça, je ne l'ai jamais fait avant. Myriam sourit et se leva de sa position confortable. Elle fixa Wan-Fu et lui plaça la main sur le cœur. Je te jure la même chose. Amis pour la vie. Sur mon cœur et pas le tien. Elle se replaça la tête enfouie sur l'épaule de son ami. Juste au cas où ton cœur dure plus longtemps que le mien.